Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. De votre travail, on a écouté votre exposé. Je vais passer la parole à mon frère Chiamoté qui a dit votre travail. Donc, il va faire des remarques et je crois qu'il va poser une kyrielle de questions que vous allez répondre. Donc, vous avez la parole, monsieur la parole. Monsieur Tchangoué, vous allez placer la chair la plus charnée de votre corps dans cette chaise-là. Et nous ne voulons pas transporter quelqu'un dans une ambulance ici. Donc mettez-vous s'il vous plaît, d'accord? Merci. Merci, monsieur le président du jury, de la parole qui m'est accordée. J'aimerais commencer par saluer la présence des membres du jury et en même temps saluer le travail qui est fait. Je l'ai reçu hier la nuit et je passais du temps à voler. J'estime que l'évaluation qui sera faite de façon sereine et objective. Parce que je me contente du texte qui est devant moi, sans autre considération. Je commencerai par le titre de votre travail. Multipolarisation des partis politiques en République démocratique du Congo cause des conséquences. Le titre est irrecevable. Une petite observation par rapport au titre, c'est que, je reviendrai sur cela, c'est que quelque part, vous pensez à la loi. Vous faites allusion à la loi. J'aurais bien voulu que, dès le départ, dès le titre, que la loi à laquelle vous faites allusion soit déjà mise en exergue. Mais ce n'est pas grave, je vais commencer par les choses positives. Pour moi, le travail est de bonne qualité, pour ne pas dire de très bonne qualité. Ceux qui me connaissent savent que je commence à évaluer le travail scientifique par le nombre de bas de page. Nous allons faire une promenade. Commençons par la page sigles et abréviations. Sigles et abréviations. J'ai constaté avec beaucoup d'intérêt que vous avez fait une subdivision. Il y a des abréviations et il y a des sigles. C'est très bien. On n'a pas l'habitude de voir cela dans les travaux. Souvent, on a une confusion sigles et abréviations. Et les étudiants qui sont dans la salle doivent savoir qu'il y a une différence entre sigles et abréviations. Les deux termes ne sont pas interchangeables. Donc c'est intéressant d'avoir des abréviations et de sigles. C'est positif. Nous prenons les noms de bas de page à la première page. À la première page, je constate que la note de bas de page est bien présentée. Sauf que comme c'est une première note, vous auriez dû donner toute l'identité de l'ouvrage, comme vous l'avez fait à la deuxième page. Donc, vous n'avez cité que l'intitulé, et encore, il n'est pas en Italie. Les intitulés des ouvrages doivent être en Italie. Par contre, par la suite, c'était très bien fait. Et la deuxième page, troisième page, vous indiquez l'identité de l'ouvrage. Et je suis content pour les autres étudiants de l'UPN. Nous apprendrons aussi à citer les professeurs d'ici. Pour les ouvrages publiés, nous devons être fiers de notre université. Nous travaillons pour les valeurs. Donc, je suis content de voir que vous avez cité un professeur de l'UPN qui a publié sur les partis politiques.
Je ne cite pas son nom pour qu'il ne puisse pas se dire comment il a inventé. Ce n'est pas le moment. Il est à ma droite. Je pense que c'est une bonne chose. De citer un cours de Lubumbashi ou de l'UNIKIN, comme si à l'IPN, nous n'étions que dans des considérations négatives ou négativistes, alors qu'il y a de la productivité sur le plan scientifique. Là, c'est très positif. Je continue pour les noms de bas de page. Vous avez cité, nous sommes à la page 8. Là, ça devient intéressant pour moi. Vous citez un auteur allemand, Hans Kelsen. Savez-vous que c'est un juriste, un positiviste? Je reviendrai sur des questions juridiques. Très positif. C'est très bien. Donc les noms de bas de page sont très bien présentés. Et je me dis que votre directeur a fait du bon boulot pour que le travail soit de bonne qualité. Si les noms de bas de page ne sont pas bien présentés, ne sont pas bien faites, ça fragilise toute l'architecture, dans tout l'édifice. Il faut qu'il y ait un soubassement. Je vérifie bien les noms de bas de page. Je disais que le travail sera évalué objectivement pour éviter le on a dit, on a fait. Non, vous connaissez l'enseignement. Donc nous sommes à la page 10. Je constate positivement qu'au nom de bas de page, il n'y a aucune faute. Monsieur le professeur, vous pouvez vérifier, il n'y a aucune faute de français d'orthographe. Impeccable. Je continue pour les noms de bas de page. Je ne veux pas fatiguer l'auditoire, surtout le candidat. On va évoluer. Donc, par rapport au nom de bas de page, je n'ai pas d'observation négative à présenter. Je voudrais vous rassurer que votre travail à ce point de vue est de bonne qualité. Venons-en à la bibliographie. La bibliographie, nous sommes à la page 55. Quand je regarde la bibliographie du début à la fin, c'est en fait le reflet de ce qu'a été le nom de bas de page. Étant donné que le nom de bas de page ont été bien faites, bien construites, à la bibliographie, il n'y a pas de souci. Le texte se présente bien, nous avons le nom de l'auteur, le prénom, l'ouvrage, l'intitulé, le lieu de l'édition, non, la maison d'édition, le lieu de l'édition et l'année. Impeccable. Et vous avez respecté, les intitulés sont en italien. Objectivement, par rapport au nom de bas de page et à la bibliographie, pour moi le travail est très bien fait. Je vais considérer maintenant, parce que je suis juriste, la logique du texte, la cohérence. J'ai parlé de l'intitulé et j'ai souhaité qu'au départ, vous auriez dû déjà évoquer la loi à laquelle vous faites allusion. Alors, regardons le plan du travail. Il se présente bien. Je vous dis pourquoi a-t-il commencé par la revue de la littérature à l'introduction générale que par la problématique. Pourquoi avez-vous placé, répondez à la question s'il vous plaît, pourquoi avez-vous placé la revue de la littérature en première place, à la première place, et non la problématique? Bon, monsieur le professeur. Regardez, nous sommes à la page 58. Bon. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, si nous avons souhaité commencer par la revue de la littérature, parce que la revue elle-même démontre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je voulais juste montrer à l'opinion que le sujet que nous abordons ici, ce n'est pas un sujet que nous avons commencé ici. C'est quelque chose qui a déjà existé pour essayer
de laver les cerveaux des lecteurs pour qu'ils parviennent à comprendre que il y a... Alors, les sujets que nous abordons, il y a les gens qui l'ont abordé avant nous. Comme ça, on a au moins l'idée pour éviter la confusion et éviter la prétention de faire le plagiat par rapport à ce travail. Voilà le raison, monsieur le professeur. Merci. Des raisons qui ne me convainquent pas tellement. Quand il est vrai que l'idéal aurait été pour moi de commencer par vous poser la question principale ou les questions principales auxquelles vous tenterez de répondre dans les hypothèses. Donc, la revue de la littérature, ça va de soi, viendrait. On ne demande pas en licence une originalité, je dirais originale. Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais on vous demande une certaine cohérence dans la présentation de votre travail. On n'attend pas de vous, parce que tout est déjà dit, les réflexions sont là. Voilà, qu'à cela ne tienne, le travail a toute sa valeur. Je continue par rapport au plan. Regardez à la page 58. Le chapitre 2e. Vous avez écrit très bien chapitre 1, chapitre 2. Il est intitulé Contextualisation. Je n'ai pas aimé cet intitulé. J'étais un peu perdu. Contextualisation. Si nous mettons de côté le chapitre 1er sur les considérations conceptuelles et théoriques, et quelqu'un voudrait vous lire, il prend le chapitre 2e, intitulé Contextualisation. Il serait trop quoi? Du coup, par rapport à la cohérence, se pose un petit problème. Le chapitre 3e, multipolarisation des partis politiques en RDC. Très bien. Parce que c'est cohérent par rapport au sujet. Nous sommes partis. Alors, c'est à ce niveau, monsieur le président du jury, que j'aimerais avoir des échanges après toutes ces félicitations avec les candidats. L'intitulé du 2e chapitre, je passe de la forme au fond. Pour le 2e chapitre, je propose que vous puissiez évoquer la loi à laquelle vous faites allusion. La loi... Vous avez osé aborder des questions de droit, souffrez que le juriste intervienne sur base de texte. Voilà, c'est la loi numéro 4/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. J'aurais bien voulu que, à ce niveau-là, vous puissiez évoquer la loi, c'est-à-dire contextualisation de la question principale au regard de la loi. Comme ça, on est situé dans le texte. Et si vous pouvez noter cette observation, vous n'allez pas répondre à cela, mais notez quand même, c'est important. Je vous dirai pourquoi après. Du coup, le 2e chapitre, dans sa structuration, devrait changer. Je vais vous proposer une autre structuration. C'est que la contextualisation de la question principale par rapport à la loi, pour la première section, vous regardez toujours à la page 58, vous prendriez l'évolution diachronique. C'est très bien. Et cela à la première section, l'évolution diachronique. Deuxième section, partis politiques concernés par le dédoublement. Les deux premières sections rentrent dans un point. Alors, le deuxième point, qui comprendrait lui aussi deux sections, reviendrait sur la loi. Et dans ce deuxième point, vous allez poser le principe. Vous allez énoncer les grandes lignes, les idées forces qui sont dans la loi par rapport relativement aux partis politiques. Parce que vous n'inventez rien. On risquerait de dire, monsieur a dit n'importe quoi. Non, vous n'avez rien inventé. Vous évoquez la loi, vous évoquez le principe et vous essayez de montrer par la suite
c'est là où le troisième chapitre aura toute sa logique par la suite, que la loi souffre de la non-application ou de la non-applicabilité. Et dans ces cas, la loi a un problème de l'effectivité, de l'efficacité, de l'efficience, de la validité. Et donc, il faut, vous comme spécialiste, vous allez travailler à une... vous n'allez pas légiférer, vous n'êtes pas législateur. Vous allez travailler à proposer, par la réflexion, les théories, les éléments nouveaux qui tiendraient compte du contexte tumultueux de réalité de notre pays. Et surtout, vous l'avez évoqué dans votre travail, de cette versatilité du politique congolais. Voilà les éléments que je voudrais vous donner pour enrichir votre travail. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai lu avec intérêt votre texte. Il est très bon. Je me suis dit peut-être que vous êtes un littéraire ou vous êtes fait aider par votre encadreur, votre directeur, mais il n'y a pas de faute très grave c'est pourquoi je suis en train de vous proposer des éléments qui vous aideraient, si vous pensez à cela, un jour à publier sur la couverture de votre directeur un article. Il faudrait intégrer ces éléments. Donc, c'est important. Alors, j'ai une question de curiosité. Avez-vous lu la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques? Si vous avez lu cette loi, donnez-nous en peu de mots l'idée ou les idées que vous avez pu retenir de cette loi. Parce que pour moi, c'est ça le principe directeur pour que les autres, les partis politiques, le politique congolais puissent se comporter en fonction de ce principe. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous répondez à la première d'abord? Ok. La deuxième. C'est mieux. La première question, c'est par rapport à la loi. Si vous l'avez lu, quelles sont les idées ou quelle est l'idée principale qui pour moi sera le principe qui devrait orienter le comportement du politique congolais dans les partis politiques? Parce que j'ai le texte avec moi. Deuxième question. Une réflexion. Dans la loi, je pense que vous n'avez pas le texte avec vous. Ce n'est pas grave. C'est l'exposé des motifs. Il est dit, en vue d'offrir à tous les partis politiques les chances égales en matière de financement et de corriger tant soit peu les inégalités actuelles à cet égard, il est désormais permis à chaque parti politique de chercher des ressources tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, à condition que celles-ci ne proviennent pas d'un État étranger. Il s'agit de l'argent, subvention de finances par rapport au fonctionnement du parti politique. Alors, comme je le disais l'autre fois à un de vos collègues, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Celui qui paye l'orchestre choisit la musique.
Alors, comment pouvez-vous vous étonner du comportement de partis politiques ou de politiques congolais? Parce que nous sommes dans la situation que tous nous connaissons. Le pays va très bien. Alors, quand tu perçois, il ne peut que, vous comprenez mon langage, hein? Quand tu le perçois, il ne peut que répondre aux attentes de l'autre. Parce que c'est lui qui a donné, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Messieurs, c'est la dernière question, une réflexion. Répondez-y. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury. Je ne vous ai pas accordé la parole. C'est moi qui mets les tempos. Vous avez 5 minutes pour répondre aux questions du professeur. Est-ce que c'est clair? Merci. Votre honneur, Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, l'éminent professeur Mollet, je savais que des questions juridiques ne pouvaient pas manquer, étant donné qu'il m'a donné cours dans cette même université. Il me demande si j'ai quelques éléments que j'ai retenus de la loi organisant sur les partis politiques en RDC. Le premier élément, monsieur le professeur, c'est la définition que donne la loi aux partis politiques. Le parti politique est défini comme étant une association privée dotée d'une personnalité juridique et qui rassemble des personnes physiques. Mais ces personnes-là, certainement de la nationalité congolaise, ces personnes, parce qu'on ne va pas prendre les étrangers, autour d'une idéologie. Et ces gens-là ont pour ambition de conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir par les pratiques démocratiques et ensuite l'exercer de cette même manière, sans violence, certainement. C'est l'élément que j'ai retenu. L'autre élément que j'ai retenu de la loi, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand il y a des doublements de partis politiques, monsieur le professeur, la loi interdit que deux partis ne puissent porter les mêmes emblèmes, la même dénomination, les mêmes insignes. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est la violation de cette loi. Voilà ce qui m'a intéressé, monsieur le professeur, dans cette loi. Et je me suis dit, mais quand le professeur Mollet va me poser la question, je lui brandirai ça parce que c'est un fait réel et palpable. Je ne vais pas trop entrer là-bas parce que c'est votre secteur, sinon vous allez me broyer, monsieur le professeur. Quant à la deuxième question, monsieur le professeur, la recherche des ressources pour la survie, parce qu'avant c'était que l'État congolais devrait donner des moyens aux partis politiques, ce qui ne se fait pas dans notre pays. Mais on dit non, on doit ajouter une dimension, que les partis se débrouillent pour se trouver. Donc devant cette défaillance de l'État, on a dit aux gens de se débrouiller. Mais je m'imaginais, je me disais, mais est-ce que ce n'est pas ce qui amène aujourd'hui les enfants dites de la rue à Kinshasa? Parce que les parents irresponsables disent aux enfants, débrouillez-vous. Amen. Et là nous les voyons se débrouiller. Mais je reviens à votre question, monsieur le professeur. C'est là que les partis de masse sont importants. Parce que selon Alphonse Makengo Nkutu, ce sont ces partis-là, parce qu'il a fait mention des divergés, qui a dit quelque chose, que les partis de masse
vivent des cotisations, alors que les cotisations viennent des membres. Les membres qui sont le peuple qui est souverain, qui donne mandat à qui il veut, monsieur le professeur. Voilà le problème. Là, quand le parti reçoit des cotisations de membres, monsieur le professeur, le parti ne sera soumis qu'à ceux qui ont cotisé, parce que la main qui donne, c'est celle qui domine. Cette fois-là, on aura les dirigeants qui seront dominés par le peuple lui-même. Voilà le problème. Je pense que c'est au moins ça ma compréhension de cette recherche. Et là, la difficulté se pose au niveau des partis de cadres, les partis des nobles, des élites. C'est comme ça que vous voyez, monsieur le professeur, vous vivez avec moi que nous avons le problème de carnet d'adresse, qui ne travaille que pour l'extérieur et non pour le peuple. Parce que comme les moyens viennent de l'extérieur pour financer les élites qui ont des carnets d'adresse, monsieur le professeur, on a des comptes à rendre à l'extérieur qui nous donnent les moyens. Je dis, monsieur le professeur. Alors, je vais terminer, je vais réagir. Très bien pour les réponses. J'ai conclu en disant que nous sommes donc condamnés du fait que la loi n'est pas respectée, l'esprit et la lettre de la loi, et du fait que nous dépendons de l'extérieur, les partis de masse ne sont pas là ou peinent à venir, nous continuerons à vivre dans ce que François Bayard appelle le politique du ventre. Et moi, je vais plus loin pour dire la politique du ventre et du bas-ventre. Et ça nous ramène vers le bas. Alors que l'homme politique, ce philosophe, aurait dû être ce modèle qui conduirait la société dans une gestion responsable de la res publica. Monsieur le Président, j'ai terminé. Bon, merci beaucoup. Ma qualité, je dis bien ma qualité, parce que c'est moi le président. C'est moi qui mène les corps. Je suis le commandant du bord. Et je récupère la parole. Votre directeur va intervenir tout à l'heure. Mon vieux, j'ai reçu votre travail hier. Je l'ai passé en revue, je l'ai lu en horizontal et en vertical. Et ça, je ne peux pas laisser ça. Vous savez que je suis spécialiste en parti politique. Ma thèse, c'est sur les partis politiques. Je ne peux jamais laisser des conneries. Page 5. Je vous invite de prendre la page 5 de votre travail. Nous allons faire une démonstration. Est-ce que c'est clair? Vous avez dit ceci, méthode, votre confusion, mais vous allez bénéficier de ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Vous avez dit, vous avez recouru aux méthodes diachroniques et stratégiques. La première à retracer, la deuxième, le chien à quatre pattes, mais ne peut pas prendre deux voies. Il va prendre une seule voie. Quand on fait un travail scientifique, on ne peut pas utiliser des méthodes. On utilise une seule méthode, mais on récupère plusieurs approches. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation. On y arrive, on va atterrir. Vous citez la table ronde de Léopoldville du 25 janvier au 16 février. Où sont ces annexes qui devraient enrichir votre travail? Il n'y a pas d'annexe. Qu'est-ce
Page 9. Page 9. Mon cher ami, vous avez défini des concepts de base. Vous parlez de la démocratie, les pouvoirs du peuple par les peuples et pour les peuples. D'Abraham Lincoln. Vous avez cité. Mais vous avez donné une ribambelle de démocratie. Vous avez parlé de la démocratie, et on s'était s'il vous plaît. Vous avez parlé de la démocratie directe, électorale, parlementaire, économique et sociale. Encore mieux, la démocratie libérale, démocratique, représentative, sociale, démocratie. Bon, je ne vais pas vous assommer parce que vous devrez les définir dans les concepts. Parce que vous avez parlé de la démocratie, comment elle est née. Vous devrez définir cela. Parce que si je vous pose une question ici, vous allez me la bouler. Vous savez bien, s'il vous plaît, vous savez bien que Maurice Duverger, c'est quelqu'un qui a révolutionné, je dis bien la science, et surtout pour les politologues et les juristes, même les sociologues. Vous avez voulu donner la typologie des partis politiques et vous en avez cité parti des cadres, parti des masses. Et je sais que vous m'avez fait des éloges, mais cela ne peut pas m'influencer. Vous m'avez fait des éloges, je prends ça, mais je dois aller jusqu'au bout. Et Prof Mollet, tout à l'heure, vous a parlé de la loi. De la loi, vous êtes venu chercher ce livre que j'avais publié. Page 149. La loi numéro 0, c'est ça du 15 mars portant organisation et fonctionnement. Pourquoi vous n'avez pas l'équipe? Tout est analysé ici. Tu étais où ces jours-là? Où est-ce que tu es? Je ne sais pas toi qui m'avais appelé à Paris pour amener cet ouvrage. Pourquoi tu n'as pas marqué ça? Bon, on continue. Vous avez cité la typologie. En dehors de ce que Maurice Duverger avait cité, il existe un troisième parti politique. Je dis bien parti des masses, parti des cadres. Il y a ce qu'on appelle le parti des rassemblements né dans les années 60, qu'on appelle le parti d'attrape tout. Donc, ici au Congo, si on peut cibler un parti, ça sera IDPS. C'est un parti d'attrape tout. Voire même les panneaux, c'est un parti d'attrape tout. Et là où je suis un peu... Vous avez fait un travail subliminal. Mais le problème c'est quoi? Vous avez oublié les fonctions des partis politiques d'une manière générale. Ces fonctions sont là. Et vous allez, je vous donne juste une idée. Vous avez une fonction d'encadrement, fonction pédagogique par rapport à vos partis politiques, fonction des rassemblements, et puis vous avez fonction des sélections. On ne peut pas prendre n'importe qui
et l'envoyer quelque part. Il doit être sélectionné au sein même de son parti politique. On ne peut pas prendre des tarés. Vous voyez que tous ceux qui parlent à la télévision, ils ont des choses, mais ce sont des cocottes minutes. Vous avez défini les partis politiques. Non, là vraiment je ne vous pardonne pas. Quand vous avez cette définition, je vous assure, vous allez pouvoir examiner, passer en revue les différents partis politiques de ces pays. C'est la définition du Maurice Diverger. Quand vous avez cette définition, vous avez tout. C'est monsieur comment il définit les partis politiques. Les partis politiques, ce sont des groupes. Suivez bien, ce sont des groupes. Des groupes qui sont comment? Premièrement, articulés. Maintenant, transposer cela par rapport à nos partis politiques. Les partis politiques sont des groupes structurés, transposés. Les partis politiques sont des groupes hiérarchisés, transposés. Les partis politiques, ce sont des groupes adaptés à la lutte pour les pouvoirs. Et les partis politiques représentent quoi? Représentent les intérêts et les ambitions des catégories sociales diverses. Je m'arrête là. Voyez-vous qu'au Congo, il y a vraiment des partis politiques? Un parti politique, par exemple, créé ici en Ngaliema, ça s'arrête seulement sur l'avenue de Ghana. Vous avez les papas et les neveux, comme l'histoire que j'avais entendue. Un type, un monsieur qui va postuler sa candidature à la députation, lors de l'élection, sa femme, le neveu, lui-même, est allé voter, mais au décompte, on trouve une seule voix. C'était la voix de lui-même. Mais où sont partis les neveux, la femme et les enfants? Moi, je suis pour rien. Et vous avez parlé de... C'est très important parce que je connais bien ces messieurs. C'est très important pour son avenir. Parce que vous allez poursuivre des recherches dans ça. Vous avez parlé des partis uniques. Parce que quand vous parlez de l'évolution diachronique, on a, sous la Deuxième République, on avait un seul parti politique. C'était les MPR. Mais vous, il y a des fonctions que vous avez oubliées puisque vous avez défini les partis unis. Je ne sais pas pourquoi vous avez oublié les fonctions des partis unis. Je vous donne juste une idée, comme ça vous allez compléter cela. Dans les partis uniques, il y a des fonctions. Je dis bien des. La première fonction, c'est la distribution des bonnes paroles. C'est la distribution des bonnes paroles. On a vu ça. Et puis les partis unis ont pour une autre fonction, je dirais même
maintenant en fonction des censures. Tout ce qu'on veut dire, on cherche à tout prix à censurer cela. Si je mens, vous pouvez me contredire. Je vais vous poser, parce que maintenant je vais atterrir. Comme j'ai pris un déjeuner lourd le matin, je vais prendre du temps avec vous. Je vais vous poser quelques questions que vous pouvez noter. Première question. Quelles raisons peuvent expliquer, c'est du bon français, quelles raisons peuvent expliquer l'évolution incessante des partis politiques au sein d'une même famille politique? Vous êtes cadenassés. Je vais continuer. J'ai des cadences. Quelles raisons peuvent expliquer l'évolution incessante des partis politiques au sein d'une même famille politique? Deuxième question. Ne me demandez pas la signification de l'art, du vocabulaire. Quel est l'éventail actuel des partis politiques congolais? Vous savez ce que je veux dire? L'éventail actuel donc des partis politiques congolais. Si vous blaboulez, dans quel cas un parti est, disez-vous là-bas même, dans quel cas un parti politique peut-il être interdit? Parce qu'on voit trop de conneries. Dans quel cas un parti politique peut être interdit? À l'UPE, il n'y a pas de profs qui souffrent de la ménopause intellectuelle. Nous sommes des professeurs bien requinqués, scientifiques. Et la dernière question, après nous allons commencer à atterrir. Vous savez bien que je suis aussi constitutionnaliste. Vous avez touché un élément qu'il ne fallait pas toucher. C'est un état de droit. Donc la RDC c'est un état de droit. Quelles sont les caractéristiques d'un état de droit? Et je m'arrête là et vous avez la parole, vous répondez. Merci, merci. Merci, monsieur le professeur, monsieur le président du jury. Mettez-vous bien, monsieur. Monsieur le membre du jury. Merci. J'ai dit dans mon discours que
je me laissais comme l'argile entre les mains du potier. Et ce que je vous restitue aujourd'hui, c'est l'épée dans ce que j'ai appris pendant les 5 ans passés dans cette université. Vos remarques sont fondées, monsieur le professeur. Vos observations en même temps. Mais vous l'avez souligné, qu'on ne se limite pas là-bas. Nous allons approfondir toujours avec vous parce qu'on ira plus loin que ça. Ce n'est pas ici qu'on va s'arrêter, monsieur le professeur, parce qu'on préfère bien être toujours à côté de vous. Bon, maintenant, je suis président du jury. Monsieur le Président, vous avez complété la 3e typologie des partis politiques que Diverger a défini avec les concours des Charlots. Ils étaient à 2 cette fois. C'est quelque chose qu'il fallait à tout prix. Si vous ne faites pas ça, en quoi est-ce que vous êtes maître? Il fallait que vous puissiez constater les imperfections pour m'aider à améliorer, monsieur le Président. Voilà pourquoi vous êtes là. Parce qu'il y a même un principe qui dit qui choque d'idées, jaillit la lumière. S'il n'y a pas de contradiction dans la science, et c'est fini, la contradiction, la science disparaît. C'est pour ça que vous êtes éminent professeur, monsieur le Président. J'en veux à vos questions. Et avant de répondre à la question, je vais souligner une chose. Par rapport aux définitions, il y a un auteur qui a dit que toute définition est arbitraire. Et aussi, quelque part, vous m'avez interdit de vous poser la question. Mais monsieur le professeur, si certains mots, les mots les plus utilisés, ce sont les mots les plus ignorés. Nous avons tout intérêt. C'est comme ça que dans chaque travail scientifique, on commence par la définition des concepts pour que le lecteur ait la bonne compréhension de ce que vous voulez écrire. Voilà pourquoi je vais vous poser la question sur votre compréhension de ce qui s'appelle l'éventail, monsieur le professeur. Vous allez continuer à répondre comme vous commencez à somnoler. Cette question-là vous fait somnoler. Il faut continuer, ok? Il faut continuer, c'est-à-dire, vous pouvez sauter cette question. Merci, monsieur le président du jury, monsieur le membre. La première question, quelles sont les raisons qui expliquent l'évolution de ces centres au sein d'une même famille politique? Les raisons sont claires et parfois sont définies dans ce travail que nous avons présenté, messieurs les professeurs. Les gens adhèrent dans des partis politiques pas pour une idéologie, comme le dit la loi, mais ils adhèrent soit par sentiment tribal, soit par les soucis d'un positionnement socio-économique, ou soit par l'opportunisme. Mais c'est le professeur, je vais me rappeler de ce que le fait Banzamoukala disait. Il classifiait les personnes en 3 sortes de personnes. La première personne, il disait qu'il y avait les personnes des calculs, les hommes des calculs. Il fait les calculs. Comme il y a les enjeux, qu'est-ce que je peux faire pour me retrouver? Il n'a pas besoin d'une idéologie. Il oublie que la politique, ce n'est pas l'art de mentir.
Mais c'est l'art d'organiser une société avec comme mission la poursuite de l'intérêt général pour que le peuple puisse se retrouver. Mais il fait les calculs, et les calculs là, c'est pour les intérêts égoïstes. Mais là-dedans, dans un parti politique, c'est parti. Les anamoto Nicolo. Et il va là-bas, il se lance. Comme ce n'est pas suite à cette idéologie qui est la pierre angulaire d'un parti politique, eh bien, il ne va rien comprendre au cas où il est raté ce dont il a cherché, dont il a suivi au sein du parti. C'est tout. Et ça aussi, monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, vous pouvez vous poser la question aujourd'hui. Les démocrates socialistes aujourd'hui, la démocratie, ce qui est prôné par l'UDPS, c'est ce qui est prôné par le PPRD. Qu'est-ce qui fait que les deux sont en contradiction? C'est parce qu'ils ne comprennent pas l'idéologie que chacun prône. Monsieur le Président. Amen. Voilà, les soubassements, c'est là. Dans ces pays, on ne comprend pas, on ne suit pas l'idéologie dans un parti politique. Vous n'avez qu'à poser des questions. Mais, monsieur le Président du jury, on est tout petits journalistes. Mais dans les interviews que nous faisons avec les hommes politiques, vous posez la question à un président d'un parti politique. Quelle est l'idéologie, quand je faisais cette recherche, quelle est l'idéologie de votre parti politique? Incapable d'en donner. Voilà ce qui est la base. Deuxième question, deuxième point, monsieur le Président. Nous avons évoqué, même dans mon discours, j'ai parlé de l'immaturité de la classe politique. Les gens vont en politique. Si vous voyez ailleurs, bon, vous pouvez venir avec en bonne mine en politique, à un poste de responsabilité. À la sortie, vous vous retrouvez trop maigre parce qu'il y a un poids. Car les postes s'assument, ne s'occupent pas seuls. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est un commerçant qui a une difficulté, il va solder ses biens, il va acheter quelques colos, eh ben, il s'est fait lire. Voilà, monsieur le Président. Je vais à la troisième question. Dans quel cas un parti politique peut-il être interdit? Le parti politique ne peut être interdit que dans les cas prévus par la loi. On n'interdit pas le fonctionnement d'un parti politique comme ça parce qu'on s'est levé. Non, c'est la loi. Voilà là où, monsieur le professeur, nous avons fait mention de l'état des droits. Cet état ici qui a comme soubassement le loi, le texte. On se réfère à ça. Et non diriger les pays par eux-mêmes parce que j'ai eu des problèmes avec ma chère épouse. Voilà, je vais licencier telle ou telle autre personne. Non, l'état des droits, c'est un état basé sur les lois. On doit respecter les lois. On met les lois en exergue. Voilà, monsieur le président, monsieur le professeur. Ce qui peut interdire les activités d'un parti politique, il n'y a que la loi. C'est la loi qui prévoit tout. C'est comme ça que dans l'organisation comme nous sommes, si vous allez me l'accorder aujourd'hui, nous serons les organisateurs de la société. Si on a fait cette recherche, parce qu'on ne peut pas organiser une maison encombrée, on doit chercher d'abord à mettre de l'ordre, afin de laisser ça à la disposition des sentinelles qui fait l'application de l'ordre déjà mis par l'esprit, là où se trouve les politologues. J'ai dit, monsieur le Président. Bon. Je reprends la parole. S'il vous plaît, je reprends la parole. Bon, il y a une question que vous n'avez pas répondu. Comme vous transpirez, je dispensais pour ça. Non, parce que je vous ai taquiné tout au long de cette défense et quand même il est temps pour moi de vous faire des éloges combien dithyrambiques. Donc, le travail a été vu sous des formes. Sur la forme et sur le
fond. Sur la forme, j'ai passé en revue. J'ai lu les travaux, comme l'a dit le collègue ici présent. Maîtrise de la langue française, la langue de Molière, c'est-à-dire l'orthographe et grammaire, vous étiez très chouette. Maîtrise de l'expression écrite, style et rédaction, claire et correcte. Et c'était époustouflant. Et maîtrise du plan de la dissertation, c'est-à-dire ce que vous avez essayé donc de vomir, de nous donner, il n'y a rien à dire. Et sur le fond, est-ce que Tamboué a compris, c'est-à-dire a conclu le sujet? Je dirais oui, mais j'ai soif encore. Capacité d'analyse et d'argumentation correcte. Est-ce que vous étiez épatant? Et je dirais oui. Et connaissance disciplinaire en rapport avec l'actualité, ce qui se passe au pays. Est-ce que vous avez fait une réflexion époustouflante? J'ai dit oui. Vous voyez, je ne voulais pas vous faire en biblificoter. Et maintenant, notre avion va commencer à atterrir. Je donne la parole à votre directeur. Pour une raison simple. Nous avons eu à utiliser les outils numériques. On n'a pas eu nécessairement besoin de la présence de l'un ou de l'autre. Je pense que la plupart de nos étudiants devraient se servir de cet exemple. Ce n'est pas nécessaire que le professeur soit à Kinshasa. S'il vous plaît, taisez-vous. S'il vous plaît. Sinon, vous allez déguerpir la salle. Je disais, Monsieur le Président, il n'est pas nécessaire que le professeur soit à Kinshasa pour que l'étudiant puisse réaliser son travail. Bien au contraire, les incessants déplacements que nous faisons, ça nous permet de réactualiser nos connaissances en permanence. Et c'est ce plaisir que j'ai eu à travailler avec M. Ntambo. Je crois qu'en tout et pour tout, physiquement, on s'est vu 3 fois. Mais plus de 10 fois, on a utilisé les outils numériques. Aujourd'hui, je suis satisfait du travail abattu et de la manière dont la défense s'est déroulée. Je vous remercie. Comme c'est moi le président, je vous demande de déguerpir la salle et nous allons délibérer. Dehors, monsieur. Et derrière, on ne peut pas voir des intrigues. On ne veut pas des intrigues derrière. C'est pas le travail. Procès verbal d'évaluation des mémoires. Nous, professeurs, Matengo Koutou Alphonse, nous allons Mater, Mollet, respectivement, membres du jury constitué par le département des sciences politiques et administratives en vue d'évaluation de mémoire de messieurs Tamboué
Emboshi Eliezer. Avant, après délibération à huis clos, la décision suivante. Les mémoires intitulées multipolarisation des partis politiques en République démocratique du Congo, causes et conséquences de M. Tamboué Emboshi Eliezer et récit. S'il vous plaît. Allô. Il faut pas encourager mon temps. Là, on a besoin d'un bateau, besoin d'un maillot, besoin de quelque chose pour la donc, c'est Péliming qui a accompagné, Péto encouragé. Ce n'était pas facile. Le jury est très sévère. Mais cependant, on va trouver mon tour qui n'a pas réponse aux unions et sénégalaises. Comment lire c'est long? La maîtrise, il y a mémoire. Maîtrise, on a maîtrisé qui a très bien fait à la Kissi en gros, au moins une parce que et je reviens encore. Le président a jury qui est très sévère.
mais pas dans le monde que oui, Azana et donc on a beaucoup il y a moins là délibéré favorablement. Donc félicitations à la campagne. Merci maman. Tomoni awa na kati ya Université pédagogique nationale baningi bayebite ke otangaka ndambo bayebite yo otanga toyebi yo mingi na nzela ya mosala osalaka ya babazi tokomi wapi oyo tombolaka mongongo mpona kodefendre cause ya population séance oyo eleki lelo mwana mboka eleki eza lisolo nini mpe yebisa biso koparle sur le sujet. Merci beaucoup na défendre lelo mémoire na ngai mpona kosilisa deuxième cycle on a le droit à engager sciences politiques, licence. Dans le pays, il y a un parti politique ils allaient comment épeler dans le monde. Cause n'angozani nini ezo sala ke ba parti comment épeler. Et puis ekoya comme maman béni. Ça les conséquences. Il a proposé solution moko. Nde makamunga na lobedi na mémoire. Makambo lobedi na mémoire na yango wana ndeko elezir na ba point oyo cité na mémoire. Est-ce que vous pouvez énumérer moko pour na citer bazo ki to ya kolanda te ba oyo la na lobedi d'abord natalisi batu méthode na hypothèse je ne sais pas comment koloba makambo ba hypothèse na lingala na lobeli yango et puis na sali 3 chapitres na kati ya mémoire nanga ya liboso eza la définition ya ba concept pour na batu bayeba quand ndenge na lobi na auditoire wana c'est souvent les mots les plus utilisés qui sont les plus ignorés oh kaka batu balobaka oko tuna mutu bonjour elobi nini komona mutu beti munoko c'est comme ça ya mibale eza kozwa contexte ya makambo ndenge ezaleli otiango na ndenge ezaleli awa parce que problématique ezani eza problème et ont un problème est à écart entre oyo kokati kozala na oyo ezali. Alors na kati ya écart wana nde okomona yango yo formuler ba question wana nde ko devenir problématique yango elongwaka masculin comme la féminin. Troisième na lobeli phénomène oyo parti politique lelo tozana presque 600 partis politiques lelo soki senya organiser makonomi bakosala la biso bulletin nanga lobaka bulletin ya 58 pages koko oyo azouta selembao azouta sangamamba oyo azouta soki wapi akoluka ko voter par exemple alinga voter Astrid Kalunga abanda koluka Astrid aza wapi na ba photo ndenge bimaka mike wana eza na difficulté désorientation ya opinion mutu akokende ko voter mutu oyo alinga ki ko voter te pona difficulté wana soit kaka tani komba mutu oyo aza kuna na kati ayebi que aza pe na mutu na ye akekola kisaye mutu mususu olie ya mutu wana la désorientation ya mibale na talisi ke soki tokobi boye tokokoma tokokende ko cristalliser crise kokoba. Vous savez que depuis l'accession à Mboka na indépendance, crise de légitimité des alliés. Donc, c'est ma campagne. Comment on a attitude de membres et jury, surtout président général. Aujourd'hui, on est un moment où on a connu ce lingage qui se perd demain, ou la question étant que moi, on a pas le temps de se ressaisir. Comment est-ce qu'on définit l'attitude de membres? On a eu des joueurs dans la jeune avant. Comment on a fait que la lingage se perd? Ce que vous n'avez pas, le chef na yo. Pour ça, vous avez une résistance. Quand vous avez il y a Tombouama, il y a Beta, parce que bango ba professeur Moussala Oyo, Oyo Bango Basali, il a écrit le papier. Et 5 combien de temps pour la parce que je promets que peut-être, si tout va bien dans 3 ans, vous allez des sous-basket aussi ça dire. Merci pour la rotique à Yoli Lobasuka et Bandeko Baza surpris à Omona Yol. Bandeko Baza surpris à Omona Yol dans la salle de défense. Non, Ezaka Kolobake,
mutu azwa kanzate ya koloba na mutu ya tanga te parce que kotanga surtout ya université kotanga n'importe quel âge omoni ba mama toza na bango omoni batia baseni omoni bato nyonso bakodefendre même bajeune donc kotanga mutu akoti kozanga parce que possibilité eza te même soki ye moko akoli akoti komitangisa ye parce que soki bazotangisa yo na momitangisa la difficulté que j'avais eza ya kocumuler classe mosala na famille na nga parce que omoni awa bamoni madame te je dois profiter de votre micro pour saluer madame ici place azali ayebaki kikangala ayebaki oyo même na dédicace j'insistais sur mon épouse eti na kati ya salle omoni namemi bana na nga wana ezaka échantillon mpona aza na bango to ezaka échantillon omoni bafrikien babotaka bana minute te donc olie baya kotondisa bango moko sale balobi na mema mwa échantillon nde bomoni bakwa donc mpona ose partage bana baza na posa papa mwasi na yo aza na posa na yo musala ezali babeti mutumba ta ndeko Eliezer yaka bayibi lupangu ndeko Eliezer yaka ndenge oyebi astri bayebaka biso ka mokolo eyinda soki bakolia bayebaka mais entre temps oza awa na classe natangi na soir te ngai natangi na jour ya koya chaque jour pendant 5 ans awa baprofesseur wana eza baprofesseur na nga bapesi nga baza wana ebele nazokoka kotanga te komoni même doyen ayekokoka wana mpona kotala. Merci beaucoup. Merci aussi à l'équipe de Komiwapi pour le soutien. Merci à l'équipe de Komiwapi pour le soutien à Nabine. Parce que le concours Nabine est vraiment important. Merci à Papa Léon. Merci à Mike Moukeba, il va Serge, il va tout. On va se déplacer. Comment j'ai pas pris la photo? Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.